Bonjour. J'ai 6 mois de retard sur cette vidéo, mais j'ai une bonne excuse. Écoutez bien, j'ai tout simplement oublié. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu en préambule de cette vidéo, on va faire le récap du tournoi des jeux vidéo 2.0 qui a eu lieu il y a de ça plus de 6 mois maintenant. C'est le dernier tournoi en date et je m'en suis rendu compte justement parce que j'étais en train de préparer les potentiels tournois de 2026 et je me suis dit, il y en a un, j'en ai pas parlé, je l'ai complètement mis de côté, vraiment je l'ai oublié de mon existence. Ce qui m'étonne venant de moi, mais il faut dire que les derniers mois ont été particulièrement intenses sur plein d'aspects, donc il y a des choses qui sont passées à la trappe. Alors on va revenir sur ce tournoi qui était sensationnel parce que j'en ai des souvenirs quand même assez importants et même au niveau des scores et de la participation des gens, c'était quand même assez conséquent. C'était un gros tournoi avec beaucoup de GOTY notamment, les fameux Game of the Year qui étaient très présents sur cette deuxième édition. Et ce que je peux vous dire d'ores et déjà, je vous spoil, le gagnant de ce tournoi n'est pas un GOTY. Par contre, ça veut pas dire qu'il n'a pas été nominé dans une catégorie lors d'une année. Aujourd'hui, rétrospective, et vous savez quoi, on commence directement avec le gagnant de la première édition, puisque c'est une deuxième édition, comme je l'ai énoncé au début de cette vidéo. Le gagnant de la première édition, c'était Minecraft. Et Minecraft, vous savez quoi, il remet son titre en jeu, et évidemment, il était présent lors de cette deuxième édition. Donc le premier participant de ce tournoi, c'est Minecraft. Il a évidemment toutes ses chances, c'est le gagnant de la première édition, c'est clairement le jeu référence des gens qui ont voté, de la communauté qui a voté sur cette deuxième édition. Il s'est fait éliminer dès le premier tour. Minecraft s'est fait éliminer dès le premier tour. Voilà, je vous laisse process. On est de retour sur cette ambiance magnifique que j'adore mettre quand je parle des tournois de la chaîne YouTube. Minecraft s'est fait sortir au premier tour par le jeu que j'estime être mon meilleur let's play sur cette chaîne YouTube. Il est très récent, malgré le fait que j'adore cet univers plus que tout. Évidemment, je parle de Marvel et donc du jeu Spider-Man. Spider-Man se hisse en 8ème de finale après avoir éliminé le tenant du titre qui était Minecraft. Pour rappel, Spider-Man n'a peut-être pas gagné le GOTY de 2018, mais il a été nominé dans la catégorie. Par contre, face à lui, en 8ème de finale, se trouve le GOTY de 2015, à savoir The Witcher 3. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. C'est un gros candidat, forcément, un GOTY, ça reste un jeu qui a marqué beaucoup de gens, à juste titre et logiquement dans de nombreux tournois. Dans ce match-là, il devrait l'emporter, mais souvenez-vous qu'on est sur ma chaîne YouTube et qu'ici les règles sont complètement différentes. Une manière de vous annoncer calmement que Marvel Spider-Man a gagné face à The Witcher 3 et se retrouve donc déjà en quart de finale. Un jeu GOTY ne remportera pas ce tournoi, ça veut pas dire qu'ils arriveront pas en finale, mais déjà je vous prouve ici que la catégorie la plus prestigieuse des jeux vidéo n'a pas forcément trop d'influence dans mon tournoi. Allez, on revient au premier tour et parlons maintenant un petit peu FPS, parce que la particularité de ce tournoi quand même, c'était qu'on pouvait mélanger plein de types de jeux. Il y a autant des jeux narratifs, des jeux solo, que des jeux multi, même du côté des GOTY, on va en reparler un petit peu plus tard. Un jeu que j'ai beaucoup trop torché, que j'ai arrêté pour de bonnes raisons je pense. Un jeu d'équipe sur des maps où tu dois prendre des points, désamorcer des bombes. Non, je parle pas de Valorant, même si on va l'évoquer tout à l'heure. Je parle de son prédécesseur, celui pour lequel Valorant s'est inspiré. Je parle de CSGO. CSGO au premier tour, il tombe face au GOTY de 2023. Clairement le GOTY le moins surprenant de l'histoire des GOTY. En oubliant Clair Obscur pour la dernière édition des GOTY, mais à l'époque où c'était sorti, le tournoi avait déjà été terminé. Non, le GOTY en question, c'est Baldur's Gate 3. Silence. Il faut que je regarde peut-être dans mes notes. Prenons ce comics de Spider-Man complètement par hasard, qui est une impro peut-être pas très ouf. Oui, voilà, c'est bien ce que je me disais. Baldur's Gate 3, éliminé. C'est une manière comme une autre de vous l'annoncer. CSGO a battu Baldur's Gate 3 au premier tour et se retrouve en quart de finale face à l'un de mes jeux d'enfance préférés. Un jeu que je suis littéralement en train de faire en ce moment même sur la chaîne YouTube en let's play. Je parle de la licence du jeu Crash Bandicoot.
c'est un jeu qui a vraiment marqué mon enfance et je pense l'enfance de pas mal de gens. Mais face à lui, il y a quand même CSGO qui, je pense, a marqué l'adolescence de beaucoup de gens de ma génération. Et c'est ce qui constitue quand même en grande majorité ma petite communauté que je construis depuis maintenant quelques années. Et donc par conséquent, c'est plutôt logique. Vous avez préféré CSGO à Crash Bandicoot. C'est donc lui qui rejoint Marvel Spider-Man en quart de finale, ce qui en fait donc notre premier. Et pour ce premier quart de finale, vous avez dû faire un choix, vous avez dû voter entre Marvel Spider-Man de Insomniac Games et CSGO de Valve. Le gagnant n'est nul autre qu'un grand jeu issu d'un grand univers qui me passionne tellement. Vous l'avez deviné, vous avez préféré Marvel Spider-Man à CSGO. C'est donc lui qui est notre premier demi-finaliste de cette vidéo. Pour l'instant, il est évidemment tout seul, on va essayer d'aller lui chercher un concurrent. On retourne au premier tour et on va continuer de parler de FPS. Tout à l'heure, j'ai évoqué CSGO, j'ai aussi évoqué le jeu qui lui a succédé en termes d'inspiration. Venons-en donc à ce fameux jeu de merde, pardon, ce jeu de tryhard intense, Valorant. Valorant, au premier tour, il tombe face à un des jeux narratifs qui m'a mis l'une des plus belles claques de ce monde. Peut-être pas la plus grosse, mais en tout cas l'une des plus grosses. Issu du petit studio qui a simplement développé Detroit Become Human et Heavy Rain. Le jeu en question, le dernier que je n'ai pas cité, c'est Beyond Two Souls. Tell them to leave me the fuck alone, because next time, I'll kill everyone. Mais la popularité d'un jeu fait beaucoup dans ce genre de tournoi, et notamment sur les FPS. Donc oui, clairement ça me fait chier, mais c'était pas mon tournoi, c'était le vôtre. Vous avez voté, et vous avez fait passer Valorant en huitième de finale. Un huitième de finale dans lequel il va rencontrer un nouveau GOTY. Là on remonte en 2007 avec le jeu BioShock. Et pour les mêmes raisons que j'ai évoquées concernant CSGO, assez logiquement, au vu de la communauté, des gens qui votent, vous avez préféré Valorant à BioShock, et c'est Valorant qui se hisse donc en quart de finale. Toujours chez les FPS, parlons peut-être de celui qui a fait le plus parler de lui ces dernières années, un jeu qui est encore omniprésent dans la tête de beaucoup de gens aujourd'hui, accompagné d'un mode de jeu qui a révolutionné les FPS, je parle des Battle Royale, et en l'occurrence le plus connu, Fortnite. Au premier tour, Fortnite il va affronter l'un des nominés des GOTY de l'année 2024, le grandiose jeu de la licence gigantesque qui est Final Fantasy avec son 7ème opus Rebirth. Je sais pas comment trop vous le dire, en espagnol, en anglais, en allemand, je sais pas trop. Pour les mêmes raisons que j'ai citées par rapport à Valorant, par rapport à CSGO, vous avez capté un petit peu le délire, ça sera sans rancune, Fortnite passe en 8ème de finale. Mais cette fois-ci, mesdames et messieurs, la popularité ne fera peut-être pas tout. En 8ème de finale, Fortnite affronte le GOTY de 2022, le jeu Die and Retry par excellence, hormis les Souls, évidemment, Elden Ring. Unless, of course, thou shouldst take the crown. Et là, les arguments récents, plus grosse communauté, plus grosse hype, FPS, ne sont pas forcément des arguments de valeur face à Elden Ring, puisque c'est bien pour ce jeu que vous avez voté, et c'est donc Elden Ring qui se retrouve en quart de finale face à Valorant. Et il va faire exactement la même chose qu'à Fortnite pour Valorant, il va le détruire en deux. Une manière comme une autre de vous dire que c'est Elden Ring qui gagne ce combat face à Valorant et que c'est lui qui rejoint donc Marvel Spider-Man en demi-finale. Mais pour l'instant, évidemment, on va la laisser de côté. On va se concentrer sur l'autre demi-finale qui est pour l'instant incomplète. Ce tournoi, c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler de plein de jeux que j'adore, même si forcément vous l'avez plus ou moins compris avec les différents let's play si vous les avez regardés sur la chaîne. Parlons de l'un des jeux que j'ai adoré de par son lore, son immersion, je parle du jeu Subnautica. There's always the view. Petite parenthèse pour dire que j'attends énormément le 2 qui est censé sortir cette année. Je suis impatient comme un gosse. Et franchement, dans ce genre de tournoi, je pense que Subnautica a toutes ses chances. Il n'a pas de catégorie, pas de nomination au GOTY, mais je pense qu'il a peut-être un petit peu sa place.
Bon. Après les comics c'est sympa, hein. Moi j'aime bien, hein. J'ai le seum. Ah oui, sans forcément trop de surprise, GTA V fait partie de ce tournoi, et sans trop de surprise également, vous l'avez préféré à Subnautica. Pour rappel, GTA V c'était quand même le finaliste de la première édition qui avait perdu face à Minecraft. Ici, il prend sa revanche, puisque pour l'instant, il est allé beaucoup plus loin que Minecraft qui s'est fait éliminer au premier tour. GTA V avance donc en 8ème de finale et va affronter l'un de ses confrères. Issu du même studio, GOTY de l'année 2003. J'ai d'ailleurs oublié de mentionner que GTA V a été le GOTY de 2013, donc on a deux GOTY qui se séparent par une dizaine d'années, et le GOTY en question n'est nul autre que son confrère, GTA San Andreas. Grand Theft Auto, San Andreas, coming October 26th. Bon, sans trop de surprise, je vous annonce déjà que c'est GTA qui a gagné. Veuillez noter cette blague de 0 à 10, globalement je mettrai 0 sur 10. Pour plus de précision, vous avez donc voté pour l'un des deux GTA, et celui qui passe en quart de finale, c'est GTA V. Sans trop de surprise. Et vous savez quoi, on va continuer de parler un petit peu du studio Rockstar. L'un des autres jeux qui est présent dans ce tournoi, il n'a pas remporté le GOTY, mais il a été nominé lors de l'année 2018 dans cette catégorie. Évidemment, le grandiose, l'incroyable jeu qui a pris le plus de temps de développement de tous les jeux réunis, Red Dead Redemption 2. Évidemment qui fait partie de ce tournoi, et au premier tour il affronte l'un de mes jeux préférés all time, le jeu qui m'a fait je pense le plus chialer sur YouTube parce qu'il y a les vidéos qui sont disponibles, un let's play qui à l'origine avait été fait sur ma chaîne Twitch lors du BDG Months 2022, donc ça date un petit peu, Detroit Become Human. Ceci est notre histoire. Et ça me brise le cœur de savoir que vous n'avez pas voté pour Detroit Become Human. C'est donc Red Dead Redemption 2 qui se hisse en 8ème de finale. Ce qui va nous permettre de parler pour la dernière fois d'un Battle Royale. En même temps, pour l'instant, je n'avais évoqué que Fortnite. On va parler du deuxième, le plus connu, qui je pense a séduit quand même pas mal de gens depuis sa sortie, le jeu Apex Legends. Très clairement et de très loin le BR que j'affectionne le plus. Si je devais faire un tournoi personnel sur juste tous les Battle Royale, c'est lui qui l'emporterait de très loin. Mais là n'est pas la question. Qu'est-ce que vous avez préféré entre Red Dead Redemption 2 et Apex Legends? Cette question n'a aucun sens, on est sur deux styles de jeu radicalement différents, et c'est aussi la beauté évidemment de ce tournoi. Vous avez donc voté entre ces deux jeux pour aller rejoindre GTA V en quart de finale. Vous avez choisi Red Dead Redemption 2. Ce qui fait donc que GTA V se retrouve une nouvelle fois face à l'un de ses confrères, puisque les deux jeux, Red Dead 2 et GTA V, sont issus du studio Rockstar. Peut-être les deux plus grands jeux de l'histoire pour beaucoup de gens, et c'est franchement un avis qui est globalement recevable la plupart du temps. Deux jeux qui ont révolutionné le monde du jeu vidéo, qui ont marqué le plus de gens. Franchement, quand on regarde ce match-là, on peut se dire que c'est une finale avant l'heure, et pourtant ce n'est qu'un quart de finale. Et là, vous avez dû vous faire un choix. Là, vous avez dû vous séparer de l'un de ces deux énormes jeux de l'industrie pour en laisser un en demi-finale. Et entre Red Dead Redemption 2 et GTA V, celui que vous avez préféré, celui qui se hisse en demi-finale. Et je vous avoue que j'ai été assez surpris du résultat. Non, ce n'est pas GTA V, mais bien Red Dead Redemption 2 que vous avez préféré et qui est donc notre troisième demi-finaliste. Et on commence à toucher un petit peu au but. Il ne nous manque plus qu'un demi-finaliste à aller chercher, et pourtant il reste encore d'énormes jeux à mentionner, que ce soit des GOTY ou non. Et pour le coup, on va rester clairement dans la catégorie des GOTY. C'est la première fois du tournoi qu'au premier tour, on a deux GOTY qui s'affrontent. Le GOTY de 2020 face au GOTY de 2021. The Last of Us Part 1 pour l'année 2020. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. It Takes Two pour la partie 2021. Okay, you're entitled to your own opinion. Deux énormes jeux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui pourtant sont tous les deux des GOTY. Mais pour autant, est-ce que ces deux jeux ont marqué autant de gens? J'en suis pas sûr, et c'est clairement un argument qui va aller en la faveur du plus populaire. Entre It Takes Two et The Last of Us Partie 2, vous avez préféré sans trop de surprise, sans trop de suspense, The Last of Us
partie 2. C'est donc lui qui se retrouve en 8e de finale, dans lequel il va affronter un jeu qui a toutes ses chances. Parce que c'est un jeu qui apporte autant des bons moments que des mauvais moments. Autant de la rigolade que de la rage. Un jeu familial qui touche toutes les générations, qui ne cesse de ne pas évoluer finalement dans le temps, puisque c'est toujours la même chose. Un jeu de course avec des cartes dans l'univers de Mario. Mario Kart. En l'occurrence, le 8. Mais je pense qu'on peut prendre la saga dans son ensemble, tellement c'est la même chose. Que tu mettes un 8 ou un 9, c'est globalement la même chose, je l'ai dit, c'est des courses de cartes. Et donc entre Mario Kart 8 et The Last of Us Partie 2, vous avez dû faire un choix. Encore une fois, deux jeux qui n'ont rien à voir. Entre ces deux jeux, vous avez donc dû voter. Pour aller en quart de finale, vous avez préféré The Last of Us Partie 2. Maintenant, parlons de deux jeux qui ont révolutionné un mode de jeu à eux tout seuls. D'un côté, on a les MMORPG, le jeu le plus connu de tous les temps, nominé au GOTY de 2004, le seul, l'unique World of Warcraft. Face à lui, le GOTY FPS de l'année 2016, celui dont je suis tombé amoureux dès sa première apparition. Une relation d'amour et de haine intense, et pourtant lui aussi issu du studio Blizzard, donc vraiment deux jeux qui ont révolutionné ce studio-là. Au premier tour, WoW affronte OW Overwatch. Oui, nous sommes de retour. La communauté de Blizzard en sueur sur ce match. Quel est le jeu que vous avez préféré entre Overwatch et World of Warcraft pour se hisser en 8e de finale? Eh bien, vous avez dû voter. Vous avez fait un choix. Est-ce que vous vous êtes tourné plutôt du côté des MMO ou alors du côté des FPS? Entre WoW et Overwatch, vous avez préféré, vous avez voté pour Overwatch. C'est donc Overwatch qui se retrouve en 8e de finale. En 8e de finale, le GOTY de 2016, Overwatch, va affronter l'un des nominés au GOTY de l'année 2022, la suite du premier jeu du GOTY de 2018, God of War Ragnarok. Nous façonnerons notre propre destin. Deux jeux encore une fois qui n'ont rien à voir, mais deux jeux que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est un beau match, malgré le fait qu'il n'ait rien à voir l'un avec l'autre. Entre Overwatch et God of War Ragnarok pour aller rejoindre The Last of Us Partie 2 en quart de finale, vous avez voté pour le jeu God of War Ragnarok. Ce qui veut dire que notre dernier quart de finale est composé de deux jeux solo, mais malheureusement, un seul des deux pourra rejoindre Red Dead Redemption 2 en demi-finale. Entre The Last of Us Partie 2 et God of War Ragnarok, c'était très clairement, je vous le dis, le match le plus serré de ce tournoi. Il y a eu du 50-50 pendant des heures et des heures, mais au final, il y a eu un gagnant, c'est God of War Ragnarok. Cela veut donc dire que ça y est, nous y sommes enfin, les demi-finales du tournoi des jeux vidéo 2.0. D'un côté, le GOTY de 2022, Elden Ring, qui affronte l'un des nominés des GOTY de 2018, Marvel Spider-Man. Entre ces deux jeux très populaires, l'un pour l'univers Marvel, l'autre pour l'univers Souls, vous avez dû faire un choix, vous avez dû voter. Je sais de sources sûres que forcément j'ai une petite communauté Marvel. Ça impacte un petit peu les tournois de façon générale. Mais je tiens à le dire pour ma défense que ça ne les impacte pas à 100%. Alors effectivement, pour cette demi-finale, je vous l'accorde, vous avez préféré Marvel Spider-Man. Et je trouve que c'est quand même mérité, c'est un immense jeu. Et au-delà d'être un créateur qui parle de Marvel, je pense que dans un tout autre contexte, Spider-Man aurait toutes ses chances. Ici, en l'occurrence, c'est aussi le cas. Vous avez préféré Marvel's Spider-Man à Elden Ring, c'est donc lui notre premier finaliste. Maintenant, parlons de l'autre demi-finale. Red Dead Redemption 2 face à God of War Ragnarok. Encore une fois, un match très serré, mais je dirais que l'un des deux jeux offre un petit peu plus de créativité, offre une durée de vie beaucoup plus grande, un petit peu comme un GTA V avec le GTA Online ou Minecraft avec le Minecraft Multi. Ça tombe bien, c'était deux jeux qui étaient finalistes lors de la première édition, une manière de vous dire que c'est donc Red Dead Redemption 2 qui a gagné face à God of War Ragnarok et qui rejoint donc Marvel's Spider-Man
en finale. Donc ça y est, on est en finale du tournoi des jeux vidéo 2.0. Et c'est une finale qui oppose deux non-GOTY. Mais par contre, et c'est ce qui est beau dans cette histoire, c'est que ces deux jeux ont quand même été nominés dans cette prestigieuse catégorie. Et petit clou du spectacle, ils ont été nominés pour la catégorie GOTY la même année. Tous les deux en 2018 face au premier God of War qu'ils avaient remporté à l'époque. Et donc la question est la suivante. Quel est votre jeu vidéo préféré entre Marvel Spider-Man et Red Dead Redemption 2? Vous connaissez la routine, je vous laisse le découvrir après cet outro. J'espère que cette vidéo qui a 6 mois de retard, je le rappelle, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très vite évidemment pour d'autres vidéos sur l'univers Marvel et peut-être d'autres tournois à venir sur l'année 2026. Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec le gagnant de cette vidéo. Portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine. Listen to me. We don't want to kill any of you. But trust me, we will. Wake them up a little. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Sons of Dutch. Makes us brothers.